Dr Marie-Pascale Schuller, je suis pneumologue. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment vous aider à mieux prendre en charge vos adolescents asthmatiques. Dans un premier temps, c'est faire en sorte qu'il ne se passe rien. Donc, sur le plan administratif, au moment de l'inscription, nous, dans le cadre de la Fondation, on vous recommande de mettre une petite case. Votre adolescent est-il asthmatique? Oui, non. Et si la case oui est cochée, il faut qu'il y ait un petit espace à côté pour que les parents puissent préciser quelle est la conduite à tenir en cas de crise. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Ensuite, lors du premier contact avec l'adolescent, c'est à vous de demander s'il y a des adolescents asthmatiques et surtout pas qu'ils le disent à ce moment-là, il ne faut pas les stigmatiser devant les autres, mais leur proposer de venir vous voir tranquillement après pour expliquer ce qui se passe, comment est la maladie, et c'est à vous de bien leur redire ce qui est super important, c'est qu'ils doivent avoir systématiquement leur dispositif à côté d'eux, à côté de la salle d'entraînement pour s'en servir en cas de besoin. Il ne faut surtout pas que ce soit resté enfermé dans le sac, dans le vestiaire, fermé en bas. Ensuite, comment ça se passe une crise d'asthme? Comment vous repérez une crise d'asthme? C'est un adolescent qui va tousser de façon anormale à l'effort, qui, lorsqu'il va se reposer après son effort, va se mettre à tousser. Quand il est avec ses copains, avec ses potes, il rigole, il se met à tousser au rire. C'est un adolescent qui va dire « je me sens opprimé », là, il va mettre les mains comme ça, j'ai une oppression. Vous allez l'entendre siffler dans ses poumons, ou lui va dire « ça siffle, hein, j'ai le petit chat ». Ou vous allez voir qu'il a de moins bonnes performances que d'habitude, ou lui va vous dire « je me sens moins bien, je me sens plus essoufflé que d'habitude. Avec mes copains, je ne fais pas comme d'habitude, je ne suis pas aussi bon que d'habitude. » À ce moment-là, l'adolescent, il sort du terrain d'entraînement, il se met au calme, assis, il enlève tout ce qui peut le serrer, il prend son dispositif et il va prendre son traitement bronchodilatateur. Donc je vous montre comment faire pour que éventuellement vous puissiez le soutenir dans ce moment-là. Donc soit il a sa ventoline classique, on secoue la ventoline, on vide les poumons, on met dans la bouche et on appuie en même temps qu'on inspire. Donc, à ce moment-là, on bloque les poumons, on bloque la respiration pendant 10 secondes, le temps que ça pénètre bien dans les poumons. Ventoline classique, 2 bouffées. Ou alors, il a un autre dispositif, donc une poudre, il enclenche sa dose, il vide les poumons, le dispositif est bien horizontal, il prend dans la bouche. Pareil, il inspire bien à fond, il bloque la respiration pendant 10 secondes, il relâche et il reprend une deuxième inhalation. Donc 2 inhalations, on attend un petit peu, 5-10 minutes, on voit comment ça se passe. Si ça ne s'améliore pas, on reprend 2 inhalations de ventoline ou de l'autre dispositif. Et là, vous voyez comment ça se passe aussi. Soit il s'améliore, il reste tranquille jusqu'à la fin du cours. Vous dites bien à la personne qui vient le chercher, les parents ou l'autre personne, ce qui s'est passé et qu'il faut à ce moment-là revoir le médecin pour adapter le traitement s'il y a lieu. Soit vous voyez que l'adolescent ne s'améliore pas, il tousse encore énormément, il est encore très essoufflé, il a du mal à faire une phrase sans s'interrompre pour reprendre sa respiration. Vous lui prenez le pouls, vous voyez qu'il a un pouls qui est très accéléré, qui va très vite, alors qu'il est au repos depuis 10-20 minutes. Vous ne vous posez plus de questions, on prend le téléphone, on appelle soit les pompiers s'ils sont à proximité, le 18, soit le 15, le SAMU, et à ce moment-là, vous vous laissez guider par la procédure d'urgence. Après, seulement après, une fois que ça s'est enclenché, vous appelez les parents pour leur raconter ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est très important que vous, éducateurs sportifs, vous aidiez les adolescents pour qu'ils soient bien dans leurs poumons, parce que le sport, c'est fondamental pour la santé respiratoire, et le fait de pratiquer le même type d'exercice que les autres, ça les aidera à se sentir mieux dans leur corps malade, se sentir mieux avec leur maladie, et ce sera tout bien pour eux. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos adolescents et je vous dis bonne continuation.